Bonjour. Il arrive que nous devions partager nos fichiers pour que d'autres personnes puissent les remplir ou bien les exploitent. Mais comment éviter les erreurs de manipulation par une autre personne qui est peut-être moins compétente ou bien qui peut être maladroite ou bien des erreurs d'inattention qui peuvent arriver à tout le monde? Bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En premier, j'ai ici une liste. Alors, je vois que j'ai une liste qui est par date, heure, une agence, la marge, puis après j'ai le pays, la province et le département. Et en fait, on peut voir que la province et le département viennent tout simplement de ce petit tableau ici. En gros, il faut qu'à chaque fois, une personne vienne et remplisse en bas de la liste, j'ai fait CTRL flèche du bas, en bas de la liste, le nom d'une agence. Mais je ne veux pas que ça soit une faute de frappe ou je ne veux pas qu'il y ait un problème sur le nom de l'agence ou bien que ça soit un nom qui n'existe pas. Donc il faut que je fasse en sorte que la personne ne puisse que écrire les agences que j'ai déjà listées. Bien, c'est tout simple. Je viens tout en haut. Je viens ici, juste au-dessus du titre. Je fais un clic gauche dessus pour sélectionner toute la colonne. Je vais dans Données. Et ici, je vais dans Validation des données. Validation des données. Et je viens dans Options. Et je viens dans Liste. Je sélectionne la source. Bien là, je vais obliger Excel, ou plutôt les utilisateurs d'Excel, à n'entrer que une de ces valeurs que j'ai sélectionnées, qui sont ma liste de données. OK. Et on peut voir que maintenant j'ai une petite flèche parce que j'ai maintenant mon menu déroulant. Donc je peux le sélectionner et je ne peux pas sélectionner autre chose. Si je fais CTRL flèche du bas, je suis à l'extérieur, je n'ai plus la valeur, je n'ai plus cette validation, cette liste, mais même je suis soumis parce que dès que je vais écrire en dehors du tableau, bien, la liste va continuer. Donc si j'écris par exemple Strasbourg, entrée, bien, j'ai bien Strasbourg qui a été écrit et j'ai la validation qui se trouve ici qui montre que j'ai bien Strasbourg et qui a rempli ma formule. Si par exemple je fais CTRL Z deux fois et que j'écris un nom qui est totalement faux, Toto, j'ai un message d'erreur. Cette valeur ne correspond pas et je dois réessayer. Et là, je peux écrire Strasbourg. Bon, maintenant, je vais vous montrer aussi autre chose parce qu'on a pu voir qu'il y avait un message d'erreur, mais le message d'erreur n'est pas très explicite. Alors, si je sélectionne bien toute la colonne, je vais dans Validation, ben, on peut l'aider en écrivant le message de saisie et alerte d'erreur. Bien, pourquoi pas l'alerte d'erreur. Nom d'agence. Et vous pouvez écrire veuillez écrire le nom d'une agence valide. Et comme ça, si jamais je change, bien j'ai le message que j'ai écrit dans le message d'erreur qui me permet de sélectionner et j'ai plus qu'à sélectionner avec cette liste. Donc ça permet de sécuriser. On a pu voir ça pour une liste. Maintenant, si je viens ici dans cette autre feuille où on voit qu'on a un tableau un peu plus complet, il n'y a pas de liste ici. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux définir en fait les nombres ID. Je vois que ce sont des nombres entiers. Bien, je vais définir ici en tant que option. Donc tout, non, ça va être un nombre entier que je veux. Compris entre, non, c'est pas compris entre. Je veux qu'il soit simplement supérieur à 0. Entrée. Après, je veux ici, je fais un clic gauche dessus, je viens ici. Est-ce que c'est tout? Non, je veux que ça soit une liste. Mais là, j'ai pas de liste déjà faite. J'ai juste à écrire homme, point virgule, femme. Ok. Et j'ai bien ma liste homme-femme qui arrive. Et ici, cette colonne et cette colonne, on voit que ce sont des dates. Bien, idem, je peux faire en sorte que ça soit des dates et j'ai plusieurs choix. Alors je peux faire en sorte qu'elle soit comprise entre une certaine date et une autre date, non comprise entre d'autres dates,
il faut qu'elles soient égales ou bien différentes de, supérieures à. Je vais dire qu'elles vont être supérieures à au 1er janvier 1950. Je veux qu'elles soient toutes supérieures au 1er janvier 1950. En dessous, c'est pas normal. On voit que c'est des dates de naissance. Une personne qui travaille et qui naît avant 1950 pose des questions sur ça. Ok, c'est certainement une erreur. Et on peut voir que si j'écris ici le 1er janvier 1951, ça passe. Je n'ai pas de liste déroulante. Mais par contre, si j'écris le 1er janvier 1950, bien, veuillez réessayer. Et idem, je vais écrire que c'est 1951. Idem, je peux sélectionner et dire que ici, je vais les aider en disant ben, c'est date de naissance, date supérieure au 1er janvier 1950. Donc ceci, c'est un message qui apparaît à chaque fois que je sélectionne la cellule pour m'indiquer qu'il faut que j'écrive la date de naissance et il faut qu'elle soit supérieure au 1er janvier 1950. Et là, j'ai toujours la validation, mais je n'ai pas ça. Donc ça vous permet vraiment de sécuriser. Maintenant, si j'ai travaillé un fichier Excel, j'ai fait un fichier Excel. Maintenant, je vais le donner aux utilisateurs. J'ai écrit une formule ici, qui est une formule aléa, c'était pour vérifier. Quand je presse F9, à chaque fois, il y a les nombres qui changent. Bien, ce que je veux, c'est donner ça à l'utilisateur. Je ne veux pas le donner juste comme ça, parce que il se peut qu'il casse les formules, il ne rentre pas les bons nombres, etc. Bien, et aussi, je peux choisir le nombre de colonnes que je sélectionne, ou de lignes. Donc, c'est-à-dire que je peux dire que je veux les 4 premières meilleures ventes, ou bien je peux sélectionner 2. Donc, en fait, ici, il faut que je puisse avoir ici et ici. Je vais utiliser aussi valider, et je vais mettre nombre, et je veux des nombres entiers. Un nombre entier, et qui est supérieur à 0. Je veux qu'il soit supérieur à 0. Très bien, je remplis cette fonction. Donc maintenant, ça nous permet d'être certain que si je mets par exemple ici un A, j'ai une erreur. Réessayer, je peux l'enlever. Je fais échappe. Bien, il faut savoir que ce que je disais, ça va être un fichier que je vais donner. Donc je vais enlever ces valeurs que j'ai mis arbitrairement. Donc je fais CTRL flèche du bas, je mets 0, CTRL entrée. Cette valeur, j'ai dit qu'il fallait que ça soit supérieur à 0. Réessayer. Donc 1 et CTRL entrée. Toutes les valeurs sont à 1, ce qui me met tout le tableau à vert. Ce n'est pas grave. Je peux prendre les valeurs que j'ai ici, je fais CTRL C et puis je vais faire un collage spécial, juste les valeurs. Et je vois que ça marche. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche la personne, par inadvertance, de venir et d'effacer cette formule et de faire en sorte que après cela ne marche plus? Ben, rien du tout. CTRL Z, CTRL Z. Donc pour ça, je vais verrouiller les formules. Comment verrouiller les formules? C'est en verrouillant les cellules. D'abord, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je prends les cellules auxquelles je ne veux pas qu'elles soient verrouillées, je veux qu'elles soient libres, je veux que l'utilisateur puisse les interagir avec. Donc j'ai sélectionné ces cellules-là et celle-là. Maintenant, je ne veux pas ici, mais je vais dans Révision, Protéger, protéger la feuille. Et ici, je pourrais très bien mettre un mot de passe. Là, je ne veux pas mettre un mot de passe, c'est juste pour protéger, comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien, si je viens ici, en faisant supprimer, vous voyez que j'ai un message qui dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas supprimer. Par contre, est-ce que je peux mettre un 2? J'ai dit, est-ce que je peux mettre 2? Non, je ne peux pas. Tiens, je me suis trompé. Je n'ai pas, j'enlève, ôter la protection. Je n'ai pas désélectionné. Il faut faire une chose que j'ai oublié de faire, c'est-à-dire que j'ai sélectionné ces feuilles, ces cellules, mais j'ai oublié de déverrouiller. Donc CTRL SHIFT 1.
et il faut déverrouiller en enlevant le verrouiller. OK, maintenant c'est fait. Et maintenant, je peux verrouiller, protéger la feuille. Je fais OK. Et maintenant, si j'efface, je peux effacer cette valeur. CTRL Z. Est-ce que je peux effacer cette valeur? Non, je ne peux pas. Donc vous voyez que ça marche. Même ça marchait un peu trop bien tout à l'heure. Et si je veux écrire un A, eh bien je ne peux pas. J'ai la feuille qui est protégée. Donc ça vous permet vraiment d'éviter les erreurs. Et si je viens ici, eh bien je peux utiliser la flèche qui me permet de changer. Et j'ai bien le graphique qui réagit, ou je peux même directement écrire 4, entrée. Et j'ai le graphique qui réagit par rapport à ça, mes valeurs qui réagissent aussi. Donc voilà, c'était comment rendre une feuille stupid proof, éviter qu'une autre personne puisse la casser. Merci.